Vous regardez Business Africa. L'entrepreneur nigérian Ario Adefonlarine profite du soleil presque toute l'année dans la ville de Yola, dans le nord du pays, pour offrir une alternative à la mauvaise alimentation électrique et pour former les jeunes à l'énergie durable. Il a mis en place l'année dernière 16 panneaux solaires et a formé plus de 700 personnes. L'énergie solaire comme alternative à la médiocrité de l'alimentation électrique. L'entrepreneur nigérien Ario Adefonlarine fabrique des équipements solaires à vendre à Yola, capitale de l'État d'Adamawa dans le nord-est du pays. Grâce à une subvention de plus de 3 000 $ américains obtenue auprès de la Banque d'industrie du Nigeria, Ario a mis en place l'année dernière 16 panneaux solaires et formé plus de 700 personnes. À son tour, son entreprise lui rapporte environ 262 $ par mois. L'énergie solaire est sans aucun doute l'énergie du futur. Un moment viendra où tous ces combustibles fossiles seront épuisés. Vous connaissez le charbon. Et puisque nous avons le soleil en abondance, je veux voir comment les jeunes peuvent également en avoir la connaissance. Les pénuries chroniques d'électricité au Nigeria sont l'une des plus grandes contraintes à l'investissement et à la croissance du pays, qui détient pourtant l'une des plus grandes réserves mondiales de gaz. Le soleil fait ressortir la chaleur d'environ 15 millions de watts et c'est très important dans le système solaire. Et cela concerne la fusion nucléaire, donc cela aide beaucoup ici. Le gouvernement vise la diversification de l'approvisionnement en électricité et à assurer sa stabilité, puis à investir dans un réseau de transport obsolète qui constitue une grande partie du problème. Le Nigeria a besoin de 10 fois sa production actuelle pour garantir un approvisionnement fiable aux habitants urbains et ruraux, selon l'agence de presse Reuters. Le développement de l'Afrique pourrait être dirigé par le secteur privé et par des entrepreneurs avec de bonnes politiques gouvernementales et le soutien des investisseurs mondiaux sur le continent. Mais les parties prenantes disent qu'en dépit des nombreux potentiels du continent, la mise en œuvre des politiques est un problème majeur. Michael Djibi et William Bahia nous en disent plus. La question du potentiel économique de l'Afrique est une constante dans le discours sur le développement du continent depuis des décennies. Elle a de nouveau été au centre des discussions lors du récent Global Business Forum qui s'est déroulé à Dubaï. Alors que les pays africains attirent de nouveaux investisseurs en provenance du monde entier, les entrepreneurs appellent les gouvernements à mettre sur pied des politiques publiques aptes à transformer les opportunités en richesses. Ce n'est pas de potentialité qu'il faudrait encore parler aujourd'hui. C'est en fait l'implémentation de ce potentiel et sa réalisation. Il y a un marché énorme. Il y a la démographie qui est impressionnante et jeune. Et il y a la pénurie dans de nombreux domaines. Pénurie d'électricité, pénurie d'infrastructures en termes d'infrastructures numériques. Tous ces domaines doivent être développés pour avancer. Les défis pour implémenter le potentiel économique du continent ne sont pas exclusivement liés à l'infrastructure. Dans de nombreux pays africains, de pans entiers de la population, tels que les femmes et les jeunes, ont encore du mal à contribuer pleinement au secteur productif. À investir au Gabon, le Gabon a mis en place des facilités pour pouvoir accompagner les investisseurs, notamment dans différents secteurs. Donc l'Agence nationale de promotion des investissements est là pour prendre en charge les investisseurs et pour les amener à finaliser les projets au Gabon. Les discussions de Dubaï font écho aux efforts entrepris depuis quelques années par les Nations Unies et des institutions telles que la Banque africaine de développement. En 2015, le rapport sur les perspectives économiques en Afrique ont appelé à étoffer les compétences et à améliorer le niveau d'études de la jeunesse. C'est la fin du programme. Merci de nous avoir regardés. Envoyez-nous vos questions et commentaires sur Twitter, @afolakeji et Facebook, Afolake Oyinloye. Au revoir.